Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va retrouver dans quelques instants Pierre Verret, responsable du site YouTrading chez ActiveTrade. Il va nous parler d'une matière première dont on parle peu souvent, c'est le palladium, le platine, donc un dérivé du platine en tout cas. On va voir avec lui donc tout de suite ce qu'il pense donc du palladium. Bonjour Pierre, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour Lucie. Alors, je suis avec Fabrice également. On va donc, vous allez nous parler donc du palladium. Alors, expliquez-nous ce que c'est d'abord précisément ce qu'est cette matière première et surtout quelle stratégie on peut opter sur cette matière, sur cet actif. Alors, c'est vrai que globalement, palladium pour commencer, c'est un métal rare, assez rare. Il bénéficie d'un peu moins de notoriété que finalement l'argent, l'or ou même le platine. Pourquoi j'ai décidé de traiter le palladium aujourd'hui? Parce qu'on a une vraie opportunité de trading, notamment en suivi de tendance, je vais m'expliquer. On a effectivement une tendance haussière qui s'est mise en place donc sur le métal depuis la fin juillet 2012 à peu près, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant. Cette fameuse tendance haussière avait pris son point de départ au niveau des $560 pour emmener les prix jusqu'à $900. Donc on avait vraiment une belle amplitude de prix couverte dans cette tendance. Pourquoi j'envisage une fameuse suivi de tendance à ce niveau-là? Tout simplement parce que, comme j'ai dit précédemment, ce métal rare, finalement le palladium est donc un métal rare qui est très demandé par l'industrie automobile, notamment pour le développement des pots catalytiques. En ce moment, si on fait une analyse de rotation sectorielle, c'est pas le but ici, mais on se rend compte que finalement l'industrie automobile est actuellement le secteur qui surperforme le plus, de manière générale, de manière globale dans le monde entier. Mais c'est vrai que cette vérité se retrouve particulièrement, notamment donc sur le marché européen. D'accord. Finalement, pour terminer avec ce graphique donc hebdomadaire, on avait une légère divergence. Je rappelle, excusez-moi, qu'on ne le voit pas là à l'écran, votre graphique. On est sur le CAC, on n'est pas sur le palladium. Désolé, peut-être qu'on va l'avoir dans quelques instants, mais on vous écoute. Donc, dites-nous un petit peu donc votre objectif sur cet actif. Alors oui, il n'y a pas de problème. Donc voilà. C'est vrai que globalement, le temps que le graphique s'affiche, effectivement, on est en tendance haussière sur un graphique donc hebdomadaire. On avait de légères divergences sur les derniers creux donnés entre les prix, le RSI et le MACD, notamment donc c'est des divergences légères indexées sur les prix de clôture. On a les prix qui sont passés très récemment au-dessus de leur moyenne mobile exponentielle à 21 périodes, un RSI juste au-dessus des 50%, un MACD toujours en zone négative, donc qui a un peu de route ouverte devant lui, et un stochastique également pas encore en zone de surachat. Voilà. Maintenant, très rapidement, donc sur un graphique daily, on se rend compte qu'effectivement que les divergences sont un peu plus nettes finalement sur ce graphique journalier. On a également, je ne l'ai pas tracé sur le graphique, mais un breakout, donc un franchissement une cassure de ligne de tendance baissière sur le RSI, avec une moyenne mobile exponentielle 21 périodes toujours en fonction de support pour les prix, et un stochastique cette fois en zone de surachat, donc on pourrait assister à une très légère consolidation sur des unités de temps très court terme, H4 ou H1. Voilà. Maintenant, si j'ai un peu de temps, je peux vous donner peut-être un scénario que j'envisage sur cet actif. Allez-y. Ok, voilà. Donc j'envisage une position à l'achat dès lors qu'on aura un franchissement journalier au-dessus des $820 l'once à ce niveau-là. Je mettrai un take profit, donc un take profit intermédiaire à $840 et $863 par extension. En ce qui concerne le stop loss, techniquement on devrait le placer à $811,25, mais si on corrige de la volatilité, cela nous amènerait à $791. Voilà. Donc après chacun peut amener sa propre stratégie, soit on vend sur le premier take profit à 840, soit au contraire on renforce la position ou on allège. Chacun adoptera ses propres stratégies à ce niveau-là. D'accord, donc une hausse du palladium et sur lequel on peut viser donc les $840, voire les $863. Donc ça c'est un objectif plutôt à moyen terme. Absolument, oui, tout à fait, à moyen terme.
Merci beaucoup Pierre Verret, donc responsable du site YouTrading chez ActiveTrade. Merci beaucoup. Merci Lucie, merci Fabrice. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants après notamment un point pédagogique sur les facteurs qui impactent le marché du Forex.